comment est-ce que tu peux manifester tout ce que tu désires avec Dieu? Pas avec la loi de l'attraction, pas avec la loi de la manifestation, pas avec la loi de la vibration ou en méditant à 3 heures du matin. Non, tu vas manifester ce que tu désires avec Dieu, uniquement en le priant, parce que c'est ce que je fais moi tous les jours et c'est ce que font beaucoup de croyants. Je ne dis pas de musulmans, de croyants, c'est-à-dire les musulmans qui croient vraiment dans le ghaib, dans l'invisible, dans la promesse de Dieu. C'est ce que tu vas apprendre à faire pour voir tes désirs réalisés. Dieu veut réaliser tes désirs. Dieu ne veut pas te priver de ce que tu désires. Non, il veut te réaliser toutes tes demandes, toutes tes prières, tous tes rêves, à condition que tu saches les demander. C'est-à-dire que tu saches respecter les règles de la prière exaucée. C'est ça qui permet à ta prière d'être exaucée, de connaître les règles. Et c'est ce que faisaient les prophètes. Ils s'adressaient à Dieu, pardon, en sachant comment lui demander, en sachant comment le prier, et c'est ça qui faisait que Dieu leur faisait des miracles. Dieu continue de nous faire des miracles. Dieu continue de faire des miracles tous les jours, tous les jours, tous les jours, à condition de croire dans ces miracles, de savoir les demander et de savoir s'adresser à Dieu. La première chose que tu dois te mettre dans le cerveau, dans ta conscience, dans ton cœur, c'est que Dieu exauce les prières, c'est que Dieu continue de faire des miracles. Il faut que tu acceptes cette idée, il faut que tu y crois, il faut que tu y crois comme le ciel que tu vois, qu'il soit gris, bleu, je ne sais pas, pluvieux, mais il faut que tu crois en la prière exaucée. C'est la promesse de Dieu. Si tu lis Surat al-Anbiya, la sourate des prophètes, tu vas voir que Dieu a exaucé les prières, chaque prière de chaque prophète qui s'est adressé à Dieu. Zacharia, Ibrahim, Isa, Moussa, Mohammed alayhi salatu wassalam, tous, tous les prophètes qui ont prié Dieu, Dieu leur a répondu. Aussi impossible était leur prière. Alors le problème, c'est que beaucoup de musulmans, quand ils lisent le Coran, ils pensent que Dieu a fait des miracles uniquement pour les prophètes. Non, non, Dieu continue de faire des miracles tous les jours. On voit des guérisons miraculeuses, on voit des gens sortir d'impasse de façon miraculeuse, on voit des gens se marier avec leur âme sœur de façon miraculeuse, trouver l'amour de façon miraculeuse. Et si toi tu veux vivre ces miracles, tu dois suivre les 3 étapes dont je vais te parler aujourd'hui. Donc, alors la première chose que je t'ai dit, c'est-à-dire que il faut que tu crois dans la prière exaucée. C'est ce qu'on te dit dans la loi de la manifestation. C'est de croire uniquement, c'est d'avoir une idée dans laquelle tu crois et d'attendre que ça se réalise, d'aller écrire, de faire des tableaux de visualisation, de faire des exercices. Non, non, nous, on veut faire notre business avec Dieu, notre tijara avec Dieu, notre commerce avec Dieu. Je ne veux pas prier l'univers, je ne veux pas méditer à l'autre bout du monde à 3 heures du matin. Non, je veux prier Dieu. Je veux prier Dieu avec la conviction que Dieu va réaliser ma demande. La deuxième règle que tu dois respecter absolument pour voir ta prière exaucée, c'est que tu dois connaître celui que tu pries. Tu dois le connaître, tu dois le connaître. Je vais te donner un exemple très simple. Tu veux acheter une voiture très chère, une voiture de marque. Est-ce que tu vas faire ton achat de façon aléatoire dans n'importe quel concessionnaire ou chez n'importe quelle marque? Non, tu vas d'abord te renseigner sur la marque, sur le service après-vente, sur la qualité du produit que tu veux acheter. Tu vas d'abord te renseigner. Tu veux par exemple prendre un abonnement Internet. Est-ce que tu vas choisir n'importe quel fournisseur d'Internet? Non, tu vas t'informer, tu vas chercher à comprendre, tu vas essayer de connaître le fournisseur, sans la qualité du service qu'il t'offre, le service après-vente, le service au client. Tu vas chercher le maximum d'informations. Et Dieu,
c'est ce qu'il te demande. Il te demande de le connaître. C'est-à-dire, on ne peut pas prier Dieu de façon aléatoire. On ne peut pas faire la prière 5 fois par jour et attendre que nos prières... De façon aléatoire, c'est-à-dire le cœur complètement absent de notre relation avec Dieu et puis d'attendre que nos prières soient exaucées. Non, non, non. Même si tu fais la prière de la nuit, qiyam al-layl, mais que tu n'as pas dans le cœur cette conviction que Dieu va exaucer tes prières, que tu ne connais pas celui que tu pries, tu ne connais pas le miséricordieux Ar-Rahman, tu ne connais pas Al-Razzaq, tu ne connais pas qui est ton créateur, tu ne connais pas qui est ton protecteur Al-Jabbar, tu ne connais pas celui qui veut te réaliser tes désirs, tu ne le connais pas tout simplement. Donc tu ne peux pas lui faire confiance. Est-ce que tu peux faire confiance dans une marque de voiture que tu ne connais pas? Est-ce que tu peux donner des milliers d'euros à une marque de voiture, à une maison, à un concessionnaire? Tu vas leur acheter une voiture sans que tu les connaisses. Non, c'est pas possible. Donc Dieu, pour le prier avec conviction, tu dois le connaître, tu dois faire cet effort, tu dois faire ce djihad envers Dieu. C'est ça le djihad an-nafs, le djihad de l'âme. C'est d'aller vers Dieu, c'est de faire ce déplacement vers Dieu avec notre corps et avec notre esprit, avec notre cœur tout entier, tout entier. C'est ce que je répète tout le temps dans ce podcast. La troisième chose pour voir tes prières exaucées, c'est de ne pas, euh, c'est d'aller demander. C'est de ne pas se dire, oui, mais Dieu sait que j'ai besoin de ça, et que j'ai besoin de ça, et que j'ai besoin de me marier, que j'ai besoin d'avoir un travail, et que j'ai besoin de m'en sortir. Pourquoi il ne résout pas mes problèmes? Non, non, c'est pas comme ça que ça marche avec Dieu. Tu dois, tu dois vivre cette relation avec Dieu, et on la vit à travers la prière. Non pas uniquement avec la prière qu'on fait 5 fois par jour, celle-là, on l'a fait pour garder le contact avec Dieu, pour tout le temps, pour rompre avec la vie matérielle, pour aller dans la vie spirituelle. Mais quand on a des demandes, quand on veut manifester quelque chose dans notre vie, de l'argent, de l'amour, une vie plus saine, une vie plus équilibrée, une vie plus heureuse, une vie plus épanouie, on doit le faire avec intention. Intention. Les prophètes, c'étaient les privilégiés de Dieu. Pourtant, ils devaient, à chaque fois qu'ils traversaient des épreuves, ils devaient se tourner vers Dieu. Ils devaient se tourner vers Dieu. Il devait aller demander à Dieu, il devait prier Dieu. Zacharia a prié Dieu pour que Dieu lui donne un enfant. Est-ce que Dieu ne savait pas que Zacharia voulait un enfant? Si, il le savait. Mais Zacharia devait prier Dieu parce que ça, c'est la manifestation de notre statut de serviteur de Dieu, notre statut de fidèle de Dieu, notre statut de ubudiyya, c'est-à-dire on est les serviteurs de Dieu. Dieu, tu nous as créés pour te glorifier, pour te prier, pour qu'on se réfugie en toi. Tu ne dois pas te dire que je n'ai pas besoin de prier, je n'ai pas besoin de demander. Non, même dans la loi de l'attraction, là où ils te disent que tu peux juste penser et manifester ce que tu désires, ils te disent de faire des exercices, d'y croire, de lire tel livre, de faire un tableau de visualisation, euh, de t'entraîner. Ils te disent de faire plein, plein, plein de trucs qui t'éloignent de Dieu, parce que les exercices de la loi de la manifestation et de la loi de l'attraction, ils t'empêchent de prier Dieu. Ils te font croire que c'est en écrivant, que c'est en imaginant que tu... Non, tout ça, ça peut aider pour manifester parce que ça nous aide à rester connecté à notre désir, notre désir. Mais il faut que tu gardes à l'esprit que c'est Dieu qui réalise tes prières à travers cette relation que tu vas développer avec Dieu. Et moi, c'est comme ça que je manifeste dans ma vie quotidienne. Dans ma vie quotidienne. Et plus tu renforces cette relation avec Dieu, plus la manifestation devient plus facile. Pourquoi? Parce que tu deviens un wali de Dieu, c'est-à-dire tu deviens un privilégié de Dieu. Tu deviens un privilégié de Dieu. Comment en obéissant Dieu, comment en étant proche de Dieu, comment en allant prier Dieu, en ayant une confiance aveugle en Dieu.
Comment? En faisant le tawakkul. Beaucoup de choses, la prière exaucée, je vais en parler dans les podcasts qui vont suivre. Mais si tu as des questions sur la prière exaucée, tu n'as qu'à les écrire dans les commentaires. J'y répondrai dans le prochain podcast. Donc, il faut que tu retiennes que pour prier Dieu, pour manifester ce que tu désires, tu dois d'abord, tu dois, ba- tu dois d'abord reconnaître que Dieu exauce les prières. Ok, tu n'as pas besoin de la loi de la manifestation ou de la loi de l'attraction. Non, tu dois te tourner vers Dieu, tu dois te réfugier en Dieu, tu dois demander à Dieu pourquoi. Pourquoi? Parce que Dieu nous a dit que إن الله يجيب دعوة الداعي إني مجيب دعوة الداعي إذا دعاني. D'accord? إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. Je suis proche de vous, je réponds à vos demandes, je réponds à vos prières. Donc, si tu crois dans la parole de Dieu qui est dans le Coran, tu dois croire qu'il répond aux prières. Ok? Moi, j'avais besoin d'un appartement de façon très, très, très urgente. Et quand j'ai prié Dieu avec une conviction aveugle, mon appartement s'est manifesté au bout d'une semaine, de façon complètement inattendue. On m'aurait dit, imagine tous les scénarios possibles, j'aurais jamais imaginé le scénario qui a fait que cet appartement est apparu dans ma vie, et plein d'autres choses. Donc si toi tu as besoin de miracles dans ta vie, tu dois te dire que Dieu exauce les prières, tu dois chercher à connaître Dieu pour pouvoir le prier et tu dois demander à Dieu. Tu ne dois pas te dire je n'ai pas besoin de prier. Dieu n'aime pas ceux qui se détournent de lui. Parce que si on ne prie plus Dieu, si on n'a plus rien à demander à Dieu, c'est qu'on s'est détourné de lui, c'est qu'on s'est détaché de lui, c'est qu'on lui dit oui mon Dieu, on arrive à s'en sortir tout seul, on n'a pas besoin de toi. Non, on a toujours des choses à demander à Dieu. Et heureusement d'ailleurs, parce que c'est ce qui maintient notre relation avec Dieu. Si on avait tout, si on avait l'illusion d'avoir tout, comme les gens de Los Angeles, qui pensaient qu'ils avaient atteint le ciel avec leur fortune et leur confort et leur vie, je ne sais pas comment la décrire, mais hors norme, ben on se détournerait de Dieu, tout simplement. Donc nous, on ne veut pas se détourner de Dieu. On veut aller le prier, mais avec conviction. Dieu veut répondre à tes besoins, veut répondre à tes désirs, veut que tu vives une vie épanouie, veut que tu puisses manifester la bénédiction de Dieu sur terre. Donc, suis les 3 conseils que je t'ai donnés. Reconnaître que Dieu exauce les prières dans ton cœur et dans ton esprit. Connaître Dieu, chercher à le connaître et demander avec conviction. Demander avec conviction. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que tu aimeras le podcast. N'oublie pas de liker, de t'abonner, de laisser tes commentaires et de m'attendre dans le podcast prochain. À très bientôt.